Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Nous venons de Abuja à la 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il s'agit bien entendu d'un sommet ordinaire, statutaire, qui a connu la participation de la quasi-totalité des chefs d'État. Je crois que seul le Sénégal et le Cap-Vert étaient représentés à un niveau ministériel. J'avais participé moi-même déjà au Conseil des ministres il y a quelques jours et aujourd'hui le chef d'État a participé à cette session ordinaire de la conférence. Au cours de cette session, ils ont examiné les rapports ordinaires, le rapport intérimaire du président de la commission de la CEDEAO, le rapport de la 42e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, le rapport de la 82e session ordinaire du Conseil des ministres et des rapports spéciaux. Au nom des rapports spéciaux, il y a eu un rapport sur la situation politique en Guinée-Bissau, un rapport spécial sur la monnaie unique de la CEDEAO, un rapport aussi sur les questions liées au mariage des enfants. Et la conférence a eu un huis clos intégral pour réfléchir et s'entendre sur la désignation du prochain président en exercice de notre conférence, de notre communauté. Pour ce qui concerne le Bénin, il y a eu aussi le rapport sur la task force sur la circulation des biens des personnes et la liberté d'établissement et de fonctionnement harmonieux des corridors. Et je suis heureux de vous dire que le Bénin a été salué, a été félicité parce qu'il est le premier pays, il est classé premier au nombre des pays qui ont respecté les engagements qui ont été pris par les divers États s'agissant de la libre circulation des biens, des personnes, mais aussi le dégagement des corridors pour permettre aux citoyens de la CEDEAO d'aller et de venir. Le Bénin a été classé donc premier pour cela et pour aussi l'établissement des étrangers chez nous. Bien entendu, les chefs d'État au cours de leur session à huis clos se sont exprimés sur les sujets de préoccupation qui sont ceux de la CEDEAO en ce moment. Et ce que j'ai retenu pour ce qui concerne le Bénin, c'est que j'ai entendu des chefs d'État, le président Ouattara, qui a salué l'esprit d'ouverture du président face à la situation que nous avons connue après les élections législatives ici au Bénin, de même que le président du Ghana qui s'est réjoui de ce que la situation se soit améliorée dans notre pays. Le président a profité bien entendu de son passage à Abuja pour avoir quelques entretiens particuliers avec certains de ses pairs et je crois savoir qu'il y a eu une convergence de vues entre lui et ses chefs d'État et ce que je peux vous communiquer comme information sur ce sommet, s'il ne me restait pas qu'à dire que le consensus était en train de s'établir pour que le prochain président de la communauté soit le président du Niger, le président Issoufou. Je vous remercie de votre présence ici à ce point de presse.